retrouver. Eh bien, la période festive avait occasionné quelques changements au niveau de la ligne éditoriale, bien sûr du jeudi, mais nous revenons à nos croustillants sujets d'utilité publique pour parler aujourd'hui d'emploi jeune. Alors, que vous soyez parents, jeunes, travailleurs ou chômeurs, cette émission vous fera énormément de bien. Restez donc concentrés parce que c'est midi. C'est maintenant. Parce que c'est midi. C'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant et c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je retrouve ma team du jeudi, Manuela Pocossi et son joli sourire. Bonjour cher public, bonjour Caroline, bonjour Philo. Avec Manuela, ce sont les chiffres, les statistiques et aussi quelques recommandations, bien évidemment. C'est un sujet concernant tout de même Dr Philo, jamais sans sa piqûre. Oui. Il a une piqûre qui fait souvent très très mal. Hein. Attention, hein. D'accord, ça fait plaisir. Jamais ça m'a piqué le jeudi, vous l'avez dit Caroline. Et puis je voudrais profiter pour saluer toute la jeunesse ivoirienne depuis sa position. Alors, la piqûre, ça va faire mal, c'est pour votre bien. Et puis vous dire, là où vous êtes en ce moment, quoi que vous fassiez, que vous me regardez en ce moment, levez-vous, entreprenez. Levez-vous, saisissez votre destin. Il y a des opportunités qui sont là. C'est clair. Ça, c'est le message que je voudrais faire passer à toute la jeunesse ivoirienne en ce moment précis. C'est très, très Merci important. infiniment, Dr Philo. Et cette émission, nous voulons la placer sous le sceau d'une jeunesse responsable, une jeunesse qui sait se donner les chances pour aller de l'avant. N'est-ce pas, Dr Philo? Vous en faites partie, n'est-ce pas? Oui, oui. Quand on m'a sollicité pour ce midi, j'ai saisi cette chance. Moi, j'ai dit, là, mais les paramètres sont ouverts, on télévision, télévision, vous voulez guider. Merci, Dr Philo. Alors, je disais tantôt qu'on parlerait de l'emploi des jeunes. Et généralement, quand on aborde le sujet tout de suite, on fait allusion à l'insoluble problématique du chômage. Mais nous essayerons tout de même de nous montrer un peu plus optimisme aujourd'hui. Très optimiste d'ailleurs, n'est-ce pas? Et vous ne direz pas le contraire, grâce au témoignage de notre invité témoin, Cyril Adouan, Chiadon. Ouais. Merci de l'applaudir très fort. Notre invité du jour se nomme Adouan Chiadon. Cyril est âgée de 30 ans, mariée et mère d'un enfant. Elle a obtenu en 2013 un DUT, c'est un diplôme de technicien supérieur, option délégué médical. Nous en saurons davantage dans quelques petits instants. Alors, monsieur Yannick Niaman, lui, c'est notre spécialiste du jour. Il est le chef de l'agence Prestige à l'agence Emploi Jeune. Merci. On sent que le chômage va disparaître aujourd'hui, que les jeunes chômeurs qui nous regardent vont avoir du boulot ou peut-être deviendront des entrepreneurs, pourquoi pas? Exactement, pourquoi pas. Ben voilà. De toute façon, nous avons de très nombreuses informations que nous mettrons à leur disposition, des informations qui leur permettront bien entendu de trouver de l'emploi pour ceux qui cherchent un emploi salarié et pour ceux donc qui sont à la recherche d'un financement, de savoir comment se faire financer par l'agence Emploi Jeune pour mettre son entreprise sur pied et puis voler de ses propres ailes. Vous nous mettez l'eau à la bouche, hein. Alors, avant d'entamer les discussions ici en plateau, nous allons écouter l'histoire de notre invité. C'est une reconstitution, c'est un résumé de son joli parcours. C'est parti. Pour y arriver, il lui fallait y croire. Dès l'obtention de son DUT de délégué médical en 2013, Adouan Chiadon Cyril choisit de travailler à son propre compte. Une volonté qu'elle concrétisera en 2015 avec la création de son entreprise à l'issue d'un stage. Très vite, elle est contrainte de se rétracter du fait de la précarité des moyens financiers pour faire prospérer son activité. Il lui faut alors retourner travailler en entreprise pour se faire des économies et se relancer. Un repli gagnant puisque 2 ans plus tard, elle parvient à remettre son activité sur les rails. Cette fois, elle abonne. Adouan Chiadon Cyril voit les choses en grand. En 2020, sur les conseils d'un ami, elle frappe à la porte de l'agence Emploi Jeune. Elle espère décrocher un financement pour booster son entreprise. C'est la somme de 5 millions de francs CFA qui lui est octroyée par l'agence. Aujourd'hui, ses affaires ont bondi et c'est ce processus de financement qu'elle vient expliquer sur le plateau de ces midis avec Caroline.
texte écrit par Adji et lu par Nafi. À Douan, Chiadon, Cyril, j'ai bénéficié du financement de l'agence Emploi Jeunes. C'est donc le thème autour duquel nous allons débattre sur ce plateau. Alors, je le rappelle, vous avez donc obtenu un DUT de délégué médical en 2013. Je veux dire, comme tout le monde, le réflexe, c'est de pouvoir travailler dans un premier temps pour quelqu'un, dans une entreprise. Mais tout de suite, votre réflexe, tout de suite, ce que vous faites, c'est de bâtir votre structure. Oui. Quelle... J'ai pas envie d'employer le mot, mais qu'est-ce que vous êtes audacieuse tout de même. Oui. Bon, comme je le disais, pourquoi j'ai pris cette initiative? Je pensais d'abord à ma famille, parce que j'étais issue d'une famille très pauvre. Et là aussi, j'ai perdu mes parents à l'âge de 16 ans. Donc, j'avais une responsabilité. Mes petits frères, il fallait vraiment faire quelque chose, prendre les règnes, les dessus, pour pouvoir m'occuper d'eux. Donc, c'est à l'issue de cela... Est-ce que c'était des raisons suffisantes? Parce que, je veux dire, pour avoir un tel cran, il faut tout de même se faire confiance. J'ai confiance en moi. Vous aviez confiance en vous? Très confiance, oui. Voilà. Donc, à l'issue de cela, j'accouche. Et 1 an après, je vois mon mari, je dis, bon, franchement, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je veux être mon propre patron. Donc, c'est bien vrai, j'ai fait la formation, j'ai fait le stage, mais je préfère qu'on s'installe à notre propre compte. Et compte tenu des contours, des avantages, franchement, ça sera très porteur. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais je pense qu'on va y arriver. Du moment où tu me soutiens, si j'ai le soutien aussi de mes amis, mes frères, je pense que je vais y arriver. Et moi-même, déjà, je sais que je vais y arriver. Parce que, étant sur le terrain, en tant que stagiaire, j'ai vu un peu. Vous avez fait vos preuves, c'est ce qu'il faut mentionner. En tant que stagiaire, vous avez fait vos preuves. En tant que stagiaire, j'ai fait mes preuves. Ce qui justifiait donc la confiance que vous avez en vous, parce que vous dites, je suis stagiaire, voici ce que j'arrive à faire. Justement. Alors si je m'installe à mon propre compte, je pourrais être riche. Mais attention, le rêve n'est pas forcément la réalité. Parce que lorsque vous allez commencer à vous installer, vous n'allez pas faire de business plan en tant que tel. Alors vous commencez, comme la plupart des entrepreneurs, on est tous passés par là. Alors vous montez votre structure, administrativement, vous êtes au point, et vous commencez à aménager un local. Tranquille. Et puis, qu'est-ce qui va se passer par la suite? J'ai fini l'aménagement. Je me rends compte que je n'ai pas la marchandise. Oh, c'était ça l'essentiel. Justement, j'ai dit, mais attends, je pouvais acheter la marchandise et me débrouiller. Même si je pouvais vendre à la maison, je pouvais le faire. Mais je rêvais tellement grand. Je devais avoir le local, le bureau bien équipé, au moins, ça allait me donner encore une certaine assurance vis-à-vis des différents partenaires. Parce qu'aujourd'hui, tu peux appeler une structure, ah, je suis délégué, j'ai tel produit. Ils vont dire, bon, OK, on passe au bureau, venir s'entretenir. Mais là, tu te rends compte que tu n'as pas un local, tu n'as pas un bureau, tu ne peux pas recevoir, tu peux pas les envoyer à la maison. C'est pas possible. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir le bureau. Et là, je finis le bureau, il n'y a plus la marchandise. Alors, là, vous êtes bloqué. Je suis bloquée. Vous êtes bloqué. Je réfléchis. Vous commencez bon an, mal an. Je passais des nuits blanches à réfléchir. Bon, c'est pas grave. Tomber et se relever, c'est la meilleure des choses. Je retourne voir mon patron. Je lui dis, tiens, bon, monsieur, je reviens, pas en tant qu'embauché, mais en tant que votre commercial. Un rétro-pédalage très stratégique, Voilà. parce que là, vous saviez qu'il vous fallait des financements. Voilà. Vous aviez déjà un carnet d'adresses, vous Justement, aviez déjà un local, voilà. vous aviez déjà le minimum pour fonctionner. Juste la mais marchandise il qui manquait manque. le nerf de la guerre, l'argent. Alors là, vous allez... Je retourne vous voir retourner. mon boss. Je dis, bon, monsieur, je ne viens pas en tant qu'embauché, mais je viens en tant que votre commercial. Si vous voyez. C'est cela. Voilà. Donc, je persévère les différentes commissions, parce que quand vous vendez un carton, vous percevez la commission d'un carton. Et moi, j'avais un objectif bien précis à atteindre. Je ne peux pas me limiter à vendre 2-3 cartons pour percevoir 2 000, 3 000, 4 000 francs. Franchement, j'allais peut-être faire 10 ans, 20 ans avant de vraiment atteindre mon objectif. Donc, je devais bosser dur. Et là, je faisais sortir 200, 300 cartons par mois. Wow. Oui. Bravo, hein? Oui. 200,
à 300 cartons par mois. Et ce qui a fait que vraiment, j'ai pu économiser jusqu'à ce que je dis, bon, OK. Là, on est dans le domaine de la santé. Hein, oui, dans le domaine de la santé. Oui. Vous vendez quoi exactement? On vend tout ce qui est consommable. C'est-à-dire quand on parle de seringue, par exemple la seringue de Dr Philo. Voilà. Il pourrait vous voir en fin d'émission. Hein. Oui, je vais prendre ce numéro, bien sûr. Donc, tout ce qui est seringue, compresse, les gants et tout ça. Vous voyez? Donc, je retourne voir mon boss. Je lui explique la situation. Monsieur, bon, j'ai eu un peu d'argent. Mais ce que je vais vous demander, je vais vous remettre ça en termes de caution. Mais est-ce que vous pourriez compléter cette caution? C'est-à-dire, je vous remets peut-être une caution de 2 millions, mais j'aurais besoin peut-être d'une marchandise de 3-4 millions pour vraiment tourner. Alors, ce qui est important de souligner, c'est-à-dire que quand vous retournez pour être commercial, c'est dans le but d'économiser. Voilà. De pouvoir collecter de l'argent. Donc, vous arrivez à avoir une certaine somme et vous retournez encore voir votre patron. Vous lui dites, bon, cette fois-ci, je ne suis pas votre employé, mais je veux déposer une caution afin que vous me remettiez la marchandise. C'est-à-dire selon la quantité dont j'ai besoin. Et c'est ce qui va se passer. Oui, c'est ce qui va se passer. Il sait que je suis une commerciale très dévouée. Et je lui ai vraiment apporté mon grain de ciel quand même dans son entreprise. Et ça, s'il était là aujourd'hui, il allait le témoigner. Parce que on a confiance. Pour quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires peut-être de 70 millions, 80 millions, vous voyez que c'est un élément vraiment à craindre. Donc là, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Parce que s'il met la marchandise à ma disposition, c'est un avantage pour lui. Parce que là, il n'a plus de commission à me remettre. Mais du coup, je vais booster encore les ventes, puisque là, j'aurai besoin de la marchandise et je vais faire tourner ça à chaque fois pour vraiment faire asseoir quelque chose dans mon entreprise. Alors, à ce stade de la compétition, on peut dire que, bon, les choses n'allaient pas si mal. Vous arriviez quand même à sortir votre tête de l'eau. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous vous dirigez vers l'agence Emploi Jeune alors? Je me dirige vers l'agence Emploi Jeune parce que, comme je l'ai dit tantôt, je visais quelque chose de grand. La marchandise, je la prends localement avec mon boss. Je dis, mais attends, pourquoi ne pas importer? Est-ce que vous voyez? Je peux importer, puisque compte tenu de ce que mon patron gagne sur la marchandise, si je fais venir de moi-même, je pourrais avoir 2 ou 3 fois plus. Donc, je me tourne vers l'agence pour avoir le financement, pour commencer à me préparer. Mais l'information, vous l'avez comment? C'est à la télévision? Non, par le biais d'un ami qui me dit, ah mais tiens, ton projet, il est bon. Et on sait que la vente du matériel médical, c'est quelque chose qui est vraiment fréquent et qui est tout le temps utilisé dans les centres de santé. Ce n'est pas quelque chose que tu vas envoyer, tu vas stocker, ça va te faire des mois, des années que tu ne pourras pas écouler. Les gens en ont forcément besoin. Donc pourquoi ne pas faire ton projet et aller déposer pour que l'agence puisse te financer? Je dis, mais attends, toi, tu n'es pas au courant que dans ce pays-là, si tu ne fais pas partie d'un quelconque parti politique, tu ne peux pas bénéficier de ces fonds. C'est ça, là, on se fixe des barrières. Il m'a dit, non, ne pense pas ainsi que peut-être, tu ne sais pas, la chance peut venir de là. Ton étoile peut briller de là-bas, donc tente ta chance. Si ça ne marche pas, ça marche pas, tu pourras aller vers d'autres instituts. Bon, on ne sait jamais, mais il faut tenter. Et vous avez tout de même tenté votre chance? Oui, j'ai tenté ma chance. Et la suite? J'arrive au plateau. La suite, on la connaît, on veut que ça sorte de votre bouche, quoi. J'arrive au plateau un matin, je rentre dans le hall, je me dirige vers l'accueil, je me renseigne. Excusez madame, je suis venue pour postuler, faire enregistrer mon projet. Elle me dit, OK, bon, voici les différents postes qui sont là, vous pouvez choisir un et puis remplir le formulaire, tout ça. OK, je remplis le formulaire. 3 mois après, je reçois un coup de fil de l'agence de Yopougon. Allô, bonjour madame Adouan. Je dis bonjour. Vous avez été retenue, votre projet a été sélectionné, donc oui. Donc je lui ai dit, madame, coupez, je vais vous rappeler parce que je ne vous entends pas bien. Bon, là, à ce niveau-là, je vais vous demander de stopper. Alors, Chiadon, lorsque vous raccrochez avec la dame de l'agence, c'est quoi votre réaction? On veut que vous fassiez revivre cette réaction ici en plateau. J'ai dit, waouh. Non. Si. C'est pas ce que vous m'avez dit hier. Non, j'ai dit waouh. Ce que je vous avais dit, c'est quand j'avais déjà une idée. Non, parce que là, quand on vous appelle pour le comité, c'est même pas garanti que vous allez être retenu. C'est clair. Voilà, parce qu'on passe devant un comité de certification. Il faut pouvoir présenter le projet.
est-ce qu'effectivement le projet vous appartient? Et puis, c'est des milliers de dossiers Oui, qui justement. sont déposés. Vous voyez, donc quand elle a appelé, j'ai raccroché, j'ai dit waouh. Et j'ai appelé ma copine qui me disait à chaque fois, n'abandonne pas, Madame Koné de Sucroix, qui est présente dans la salle aussi, que vraiment je voulais dire merci. La voici là-bas. Elle est où, Madame Koné? Merci. On peut vous voir? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Elle m'a vraiment soutenue. D'accord. Franchement, elle me disait à chaque fois, n'abandonne pas. Je sais que tu vas y arriver. J'ai dit, OK. Je rappelle maintenant la dame de l'agence. Elle me dit, oui, Madame Adouan, pouvez-vous présenter le jeudi à 8h à l'agence de Trècheville pour le comité de certification? Je lui ai dit, comment dois-je m'habiller? Elle dit, peu importe. Je dis, OK. Je raccroche. Je vais en boutique, je m'achète une robe, des talons, un sac à sang. Ah mais oui, je ne sais même pas que je peux croiser là-bas. Oui, Manuela. Oui, alors, c'est pas forcément une question, mais ça découle du témoignage de Chandon. Déjà, félicitations, bravo. Merci. Parce que c'est un beau parcours. Et c'est juste pour soulever ce qu'elle dit. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, elle parlait de difficultés financières au départ quand elle commence. Je pense que même quand on écoute votre témoignage, que ça va au-delà de ça. C'est presque une vocation, j'ai envie de dire. Parce que malgré les difficultés auxquelles vous êtes retrouvés confrontés, vous avez ajusté. Vous êtes retourné au salariat. C'est-à-dire qu'il y a toujours une solution, en fait. Donc, j'aimerais m'adresser comme ça aux jeunes entrepreneurs aussi, parfois, qui se disent non, j'ai pas forcément les moyens, j'ai pas forcément quelqu'un à côté, ça n'a pas bloqué Chandon. Et ça bloque pas. Je pense que ce qui l'a aidé par-dessus tout, c'est son ambition. Voilà, quand on a l'envie, avant tout, les moyens et le reste suivent. Et bravo pour ça, sincèrement. Et Manuela a parfaitement raison parce que généralement on se dit je vais entreprendre, je vais avoir ma société pour engranger beaucoup d'argent, mais c'est pas toujours ça. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas toujours du premier coup. On peut même prendre des coups, on peut essuyer des échecs, mais le plus important c'est de pouvoir se relever à chaque fois qu'on tombe. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. Voilà, elle a su croire en son étoile. Et justement, ça sera l'occasion pour nous de nous adresser à notre invité spécial qui est là sur le plateau, le chef de l'agence Prestige, à l'agence Emploi Jeunes. Alors, quelle est la mission? Tout à l'heure, nous allons revenir sur les critères de choix, mais il est bon tout de même qu'on parle de la mission de cette agence, qui est peut-être méconnue de la plupart des jeunes, comme par hasard. Alors, l'agence Emploi Jeunes est le service public de l'emploi en Côte d'Ivoire. Il en existe un dans tous les pays du monde. Et puis, donc, l'agence est née en avril 2015, créée donc par décret présidentiel. Et l'agence est née de la fusion de l'AGEP, qui était l'agence d'études et de promotion de l'emploi, donc l'ancien service public d'emploi, du FIDEN, qui est le Fonds ivoirien pour le développement des entreprises nationales, du FNJ, qui était également le Fonds national de la jeunesse, et de l'ex-FAPA. Alors, donc, le gouvernement ivoirien a voulu centraliser donc, tous ces fonds pour apporter une réponse beaucoup plus forte et beaucoup plus concrète à la question donc, du chômage et de l'emploi des jeunes. C'est ainsi que l'agence Emploi Jeunes est née. Et l'agence Emploi Jeunes intervient selon trois modalités. Trois modalités que sont, je dirais déjà dans un premier temps, le développement des compétences, qui est le premier axe, qui va permettre donc de développer l'employabilité des jeunes, donc leur capacité à être employés par le marché de l'emploi, par des entreprises ou à s'auto-employer. Et puis, le second axe, qui est celui donc de l'insertion par l'emploi salarié. À ce niveau, nous allons donc recruter des jeunes pour des entreprises. Nous avons de très nombreuses entreprises partenaires qui vont nous solliciter quand elles ont des besoins de recruter du personnel. Nous allons donc proposer ces jeunes qui nous ont fait confiance, qui sont inscrits dans notre base de données à ces entreprises selon les critères définis par ces entreprises. Et puis, bien sûr, le troisième axe, qui est celui de l'insertion des jeunes par l'auto-emploi. Donc, il parle de tout ce qui est entrepreneuriat, financement de projets. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons Madame Chiadon Adouan, bien sûr, qui est là pour témoigner. Mine de rien, hein. Alors, voilà. Manuela? J'ai une petite question pour M. Niamo, et puis ça nous permettra de nous éclairer un peu plus. M. Niamo, est-ce qu'au sein de l'agence Emploi Jeunes, des secteurs particuliers de l'économie sont privilégiés lorsqu'on accompagne un entrepreneur? J'imagine qu'il y a des secteurs plus porteurs que d'autres, la santé en fait partie, ou bien est-ce que c'est ouvert à tout type de secteur finalement, à tout entrepreneur? Alors,
Bien sûr, les financements sont ouverts à tout type de secteur. Mais nous allons nous accentuer sur la pertinence du projet et la pertinence du secteur précis dans lequel le projet, en fait, doit être mis en œuvre. Voilà. Vous avez à la base le secteur de la santé, je veux dire, pour le citoyen lambda, n'est pas forcément un secteur qu'il va viser tout de suite. Vous voyez que notre bénéficiaire dans ce secteur est en train de réussir de fort belle manière. Donc, nous n'allons pas éliminer des secteurs à la base, mais nous allons donc nous accentuer, comme je l'ai dit, sur les secteurs, sur la pertinence du projet dans sa mise en œuvre par rapport au secteur dans lequel il sera mis en œuvre. Pertinence et rareté peut-être aussi? Oh, pas tellement la rareté. On dira plutôt l'originalité. L'authenticité, parce que justement, vous mettez un projet en œuvre. Si vous venez copier textuellement le projet de quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'à un moment donné ou un autre, vous risquez de rencontrer certaines difficultés. Voilà, à vous imposer même dans le secteur. Voilà, donc on va regarder également l'originalité du projet et sa pertinence. Alors, en dehors des critères usuels, notre invité a fait preuve de persévérance, de courage, de résilience. Est-ce que c'est, entre autres, des facteurs qui ont joué en sa faveur? Bien entendu, ce sont des facteurs qui ont joué en sa faveur. Seulement, je tiens à préciser qu'elle n'a pas bénéficié de circonstances particulières ou de traitements de faveur. Non, ne vous inquiétez pas. Voilà, elle est bien. Voilà, nous nous sommes assurés qu'elle est entrée dans les critères. Bien entendu, il fallait par exemple avoir une bonne expérience dans le domaine dans lequel vous souhaitez exercer votre activité, parce que vous n'avez jamais vu je dis n'importe quoi, de poulet vivant, et vous souhaitez recevoir 15 millions de francs CFA pour faire une ferme d'élevage de 10 000 poulets. Le seul poulet que vous connaissez, c'est le poulet braisé. Voilà. Bon, enfin, c'est sûr que ça va forcément coincer, en fait. Donc, on va tenir compte de l'expérience que vous avez dans le secteur dans lequel vous souhaitez vous installer, de votre capacité, bien sûr, à gérer cette activité de bout en bout, ainsi de suite. Parlant d'expérience, là, je dis, vous, au-delà du financement, vous parlez du secteur de placement. Parce que généralement aussi, vous parlez quand vous voulez placer les gens, vous parlez de tel nombre d'années d'expérience. Est-ce que cela fait partie toujours de vos critères? Parce que moi, je n'aime pas ça du tout. Moi, je dis l'État. Quand vous dites pourquoi on vous prenne dans tel ou tel secteur, il faut 10 ans d'expérience. Si vous, l'État même là, vous ne nous avez pas placé pour nous donner la chance pour avoir au moins une année d'expérience, qui va le faire pour nous? Alors, pourquoi vous parlez d'expérience, au fait? Alors, l'expérience, bien entendu. Alors, je voudrais préciser, en tout cas, cette PICU me permet de faire une belle précision, c'est que le service public de l'emploi, qu'est l'agence Emploi Jeune, ne crée pas d'emploi. Nous faisons de l'intermédiation entre les entreprises pourvoyeuses d'emploi et les diplômés ou non diplômés demandeurs d'emploi. Donc, nous avons un rôle d'intermédiation. Du coup, quand vous voyez des offres d'emploi, des opportunités d'emploi où on demande de l'expérience, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'entreprise qui recrute. Et il faut dire que l'expérience professionnelle est très importante aussi pour une entreprise. Vous avez dans le domaine minier ou dans d'autres domaines des outils de travail, des machines qui coûtent très cher, qui vont coûter même peut-être par exemple 1 milliard de francs CFA. Vous convenez avec moi que vous n'allez pas confier une telle machine à un diplômé qui sort de l'école et qui n'a jamais vu cette machine en vrai. Vous voyez que ce sera trop risqué. Non, pas que l'argent est mieux que l'homme, mais on va rechercher, les entreprises vont généralement rechercher dans un premier temps quelqu'un qui a déjà utilisé ces machines et puis former donc petit à petit celui qui sort de l'école pour lui permettre d'être en mesure d'utiliser ces machines. C'est pour cela que l'expérience est souvent nécessaire. Alors, ce qu'il faut mentionner, c'est que l'argent que reçoivent les jeunes n'est pas gratuit. C'est remboursable. Bien sûr, en termes de financement, ce sont des financements remboursables. L'État de Côte d'Ivoire, donc, à travers le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et sa structure technique, qui est l'agence Emploi Jeunes, met à disposition ces fonds. Et l'idée derrière, c'est de donner des fonds à des jeunes, leur permettre de travailler et par la suite les rembourser pour que ces fonds puissent servir à d'autres jeunes. Voici en fait l'idée par derrière. Donc, ce sont des fonds remboursables.
Des fonds remboursables, ça fait un peu peur? Non. Pas Vous non, n'avez pas non. peur? Pas du Vous tout. avez combien de temps? Vous bénéficiez d'un délai Moi, je de combien bénéficie de temps? 36 mois, disons 3 ans, 3 ans. avec 7 mois de différé avant d'entamer le remboursement. Mais déjà qu'il y a assez de largesse, vraiment, j'ai le temps de soupirer avant de vraiment commencer à rembourser. De respirer, Voilà. de respirer un Donc, grand coup. je me suis fixé un objectif de rembourser ce prêt avant même la date prévue. Oui. Elle a raison. Ouais, Ça, c'est un oui. vrai- Parce que, Alors, ce n'est pas pour parler ou pour... non, non, dire- pas du tout, pas du ou tout. Ce n'est pas non plus pour pas faire du- votre pub. Non, hein. non, pas du tout. Non, pas du tout. tout. C'est juste pour vous signaler qu'il y a la pub et puis on revient. I got damn shit. I got, oh no, I didn't mean to make you shit. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur RTI 1 et nous espérons qu'ensemble, nous irons encore plus loin. À cette tribune, Chiadon, qui est une femme courageuse, une femme battante, comme on a l'habitude de le dire, eh bien, elle est déléguée médicale de formation. Elle a décidé de ne pas se coucher sur ses lauriers, mais de prendre le taureau par les cornes et d'arracher sa victoire. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise et elle bénéficie d'un financement de 5 millions de francs de la part de l'agence Emploi Jeunes. Juste avant la pub, nous parlions donc du remboursement. Oui. Et vous êtes confiante. Très confiante. Vous pensez qu'avant même les 3 années, vous pourriez rembourser Exactement. cette somme, les 5 millions. C'est avec Exactement. intérêt ou pas? Oui, avec intérêt. Oui, il va nous répondre. Bien entendu, c'est Bien avec un entendu. intérêt. Ben, justement, la question que Manuela... Allez-y. La question dans ce prolongement-là, Monsieur Niamou. On sait que les jeunes s'orientent aussi vers les banques, souvent. Est-ce qu'avec l'agence Emploi Jeunes, ces taux-là de remboursement sont plus bas, sont peut-être plus souples aussi qu'en banque? Alors, en général, ils sont soit dans le même ordre, D'accord, équivalent. soit un peu en peu dessous. plus bas. Mais nous sommes justement en train de travailler avec toutes nos institutions de microfinance partenaires pour revoir ces taux à la baisse. L'avantage, en fait, pour un jeune de venir vers l'agence Emploi Jeunes pour recevoir du financement, c'est que c'est l'agence Emploi Jeunes qui constitue la garantie, en fait, pour le prêt qu'il va recevoir. D'accord. Contrairement... Et le prêt, il À la reçoit banque, des oui. banques, en fait. Et- Oui, en fait, nous finançons, mais par l'entremise d'institutions de microfinance, après, qui vont se charger de faire le recouvrement, ainsi de suite. Vous êtes le garant, quoi, en quelque sorte. Exactement, mais c'est nous qui sommes le garant. C'est l'agence Emploi Jeunes qui va garantir le prêt du jeune. D'accord. Et depuis 2015, vous avez lancé des projets Agir 1, Agir 2, Agir 3. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et quel est le bilan que vous faites depuis lors? Alors, les projets Agir pour les jeunes sont des financements de projets à impact rapide, donc financement d'activités génératrices de revenus. Les montants partent donc de 100 000 francs à 1 million pour les projets individuels et jusqu'à 2 500 000 francs pour les projets collectifs. Au-delà, bien entendu, vous tombez dans le programme que nous appelons la plateforme de financement qui permet de financer des projets à hauteur de 5 millions, 10 millions, jusqu'à 20 millions pour les micro et petites entreprises. Et au-delà encore, vous avez un autre palier pour les projets structurants qui sont financés jusqu'à hauteur de 50 millions de francs CFA. Alors, Agir 1, c'était par exemple 8 410 bénéficiaires pour un financement d'à peu près 3 milliards 600 millions. Agir 2, c'était 21 409 bénéficiaires pour environ 10 milliards de financement. Et puis Agir 3, avait pour cible donc 23 000
23 534 jeunes pour un financement d'environ 10 milliards 590 millions. Alors, Agir 1, il faut le souligner, c'est entre 2015 et 2016. Tout à fait. Agir 2, c'est en 2019. Et moi, je regarde ces chiffres et je me demande qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2018. Alors, 2017 et 2018... Qu'avez-vous fait où il n'y a pas eu d'activité Vos activités étaient en berne carrément? Non du tout, nous continuions toujours dans Agir 1. Il faut dire que c'était une première, une grande première en Côte d'Ivoire. Et puis, il fallait prendre le temps donc, de faire le suivi, de suivre les projets des jeunes, s'assurer que ce sont des projets qui sont en train de fonctionner parce que nous n'entendions pas financer des projets, lâcher les jeunes dans la nature et puis après, ce qui leur arriverait ne nous intéresse pas. Non, il fallait donc avoir un bilan, avoir des projets viables qui ont bien fonctionné, des jeunes qui ont réussi à rembourser leurs prêts et qui continuent leur activité, donc qui ont réussi à pérenniser leur activité. Donc, c'est tout ce travail que nous faisions. Il fallait également faire le bilan de Agir 1 pour mieux préparer Agir 2, parce qu'on aurait d'autres éditions qui allaient suivre. Donc, il fallait prendre soin de préparer correctement avant donc de passer à ces différentes éditions. C'est bizarre, mais je vois je vois des jeunes devant l'écran qui disent « Mais vous aussi, vous faites tout ça, et puis nous, on est toujours au chômage, c'est comment ?» Non? Alors, bien sûr, c'est une question qui se pose toujours. C'est une question qui se pose toujours. Mais à ces jeunes, je voudrais dire que vous n'êtes pas du tout laissés pour compte. Très souvent, votre situation est relative à un manque d'information, une insuffisance d'information, mais également à beaucoup de préjugés que vous vous faites. Si je dois recevoir du financement, il faut que je sois de tel ou de tel bord, ou bien il faut que je connaisse quelqu'un ou autre. Je pense que la dame pourra le témoigner tout à l'heure. Elle n'a connu personne à l'agence Emploi Jeunes, comme elle a eu à le dire, elle ne connaissait personne. Nous ne la connaissions pas également avant. Nous nous sommes fondés sur des critères objectifs et à partir de ces critères objectifs, elle a reçu le financement et aujourd'hui est en train de mener tranquillement son activité. Donc je voudrais encourager ces jeunes à surpasser les préjugés, à surpasser également les craintes qu'ils pourraient avoir, à se rapprocher de l'agence Emploi Jeunes. Nous avons donc du personnel qualifié qui est à leur disposition, qui est mis à disposition donc de ces jeunes-là pour les conseiller, pour les orienter, mais également pour les coacher vers ces financements. Très rapidement, avant de passer la parole à Dr Philo, alors si vous lancez cet appel, c'est que vous convenez avec moi qu'il y a énormément de jeunes qui n'ont pas d'emploi ou qui sont au chômage. Pourtant, quand on regarde un peu les chiffres, voilà, Manuela ne dirait pas le contraire. Tout à l'heure, vous nous avez donné une certaine confirmation sur le taux de chômage en Côte d'Ivoire qui est évalué, je crois, à 2,8%. Oui. Franchement, moi, j'ai tiqué. Quand j'ai entendu cela, j'ai vraiment tiqué par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Alors, vous me donnez... Il y a peut-être une explication. Oui, il y a une explication et il y a même une explication très objective sur le taux du chômage. Alors, 2,8% représente donc ce qu'on appelle le taux strict du chômage. Le taux strict du chômage va tenir compte de la population active et il y a des critères définis par le Bureau international du travail, qui est la structure des Nations Unies, qui est habilitée pour toutes les questions relatives à l'emploi et au travail dans le monde. Alors, selon donc ces critères du BIT, pour être reconnu comme chômeur, il faut être bien sûr en âge de travailler, il faut être effectivement à la recherche d'un emploi, il ne faut mener aucune activité génératrice de revenus et il faut être disponible pour un emploi. Disponible immédiatement, ça veut dire dans les 15 jours qui vont suivre donc, votre démarche de recherche d'emploi si vous en obtenez un. Alors, ce sont des critères cumulatifs. Si vous manquez à l'un ou l'autre de ces critères, alors vous n'êtes plus considéré comme chômeur. À partir de là, quand vous allez donc regarder nos réalités africaines et particulièrement ivoiriennes, un jeune homme va rarement rester les bras croisés, les bras ballants, à ne rien faire du tout. Il va sûrement chercher à avoir une petite activité et autres. Alors, le jeune qui a eu ses diplômes, qui a une maîtrise en économie, qui n'a pas de travail et qui gère une cabine, lui, on le met dans quelle catégorie? Il est en situation de sous-emploi et lui, il va basculer dans ce que nous appelons le taux combiné du chômage. Le taux combiné du chômage, bien sûr, le taux combiné du chômage qui va se situer donc autour de 26%.
Voilà, ici en Côte d'Ivoire, le taux combiné de chômage se situe autour de 26%, voilà, qui va prendre en compte donc tous ceux qui ont fait des formations, qui ne travaillent pas forcément dans le domaine pour lequel ils ont été formés, par exemple. Donc, il faut faire la nuance. 2,8%, c'est le taux strict du chômage, avec les critères que j'ai donnés. Et puis, bien sûr, au-delà, vous avez des notions comme le sous-emploi et le taux combiné de chômage. Merci beaucoup, M. Nyama. Là, on est dans les chiffres. Pour faire les choses dans les règles de l'art, on aurait dû passer la parole à Manuela, mais il y a une question qui bouillonne en docteur Philo. Si on la pose pas, on est fini. En fait, c'est bizarrement, c'est pas par hasard qu'on est tout ensemble, mais Carole. En fait, au moins, vous êtes en train de dire, oh, je vois quelqu'un à la maison qui dit... Ah, vous aviez la même idée? C'est à ce moment précis que aussi, je voyais quelqu'un à la maison aussi qui avait pris le prêt aussi, on lui a donné au moins 10 millions, mais qui n'arrive pas à rembourser. Et qui est en train de partir vers l'aéroport en ce moment. C'est à ce moment que j'ai vu cette personne-là. Ça peut arriver, je vais revenir au fait à ceux qui n'arrivent pas à rembourser les différents prêts ou voilà, ou dont l'entreprise a fait faillite et les preuves sont là. Ah, ça est là, c'est gâté devant tout le monde. On n'est pas bouffé notre argent. Qu'est-ce qu'on fait pour cette personne? Alors, bien sûr, hein, ce n'est pas de l'automatisme. Nous tenons compte des situations des jeunes. Et bien sûr, pour prévenir même ce type de situation, nous n'allons pas attendre. On a donné le financement et puis on est couché, on attend qu'un jour ils viennent rembourser. Non. Il y a un suivi mensuel ou bimensuel ou périodique en tout cas qui est fait pour le jeune que nous avons financé. Nous avons des conseillers projets qui vont donc sillonner les différents jeunes qui ont été financés, s'assurer de l'état d'avancement de leur projet, de la mise en œuvre donc de leur entreprise, des difficultés qu'ils rencontrent et puis leur apporter, bien sûr, quand c'est nécessaire, l'appui qu'il faut pour... non, l'appui en termes techniques, parce qu'ils ont déjà reçu le financement. Donc, l'appui technique et autres qu'il faut leur donner pour les aider donc à demeurer sur les rails, à pérenniser donc l'activité et puis par la suite rembourser. Et puis voilà. Et c'est un accompagnement considérable qui vaut vraiment de l'or. Oui, bien sûr. Merci bien sûr. beaucoup. Je pense qu'à ce stade de la compétition, on n'a pas d'autre choix que de passer la parole à Manuela. Manuela, on a des chiffres, on a aussi des statistiques, comme je le disais, ici et ailleurs, à l'international. Vous êtes prête? Je suis prête. Voilà. Allons-y. Manuela Pokosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Merci beaucoup, Caroline. Je voulais tellement rebondir sur ce que disait Monsieur Nyamo, en fait, dans son explication en fait, du taux de chômage strict. Et puis, ça s'illustre au niveau international, parce que selon l'Organisation internationale du travail, il y avait en 2020 4 millions de jeunes chômeurs dans le monde. Et lorsqu'on regarde au niveau des travailleurs pauvres, c'est-à-dire ces jeunes travailleurs-là, justement, qui sont en difficulté, diplômés ou pas, peut-être à la recherche d'emploi, mais qui ont une petite activité à côté, on passe de 4 millions à 145 millions de jeunes travailleurs pauvres. Autrement dit, de 40 millions à 145 millions. Voilà, 4 millions de jeunes chômeurs, si on reste dans les critères que M. Nyamo nous expliquait, et on passe à 145 millions de jeunes travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être à la recherche d'un meilleur emploi, mais ils ont, comme il nous donnait l'exemple voilà, du diplômé, le sous-emploi, qui a sa petite cabine à côté. Donc autrement dit, ça représente 40% des jeunes dans le monde qui sont sans emploi, ou en situation de sous-emploi, c'est-à-dire qu'ils travaillent mais qui ne sont pas en capacité de subvenir à leurs besoins primaires. Alors, comme on l'a vu avec l'exemple de Chiandon aujourd'hui, on a le service public qui s'implique, on a les organisations non gouvernementales et différents acteurs sociaux aussi qui s'engagent pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi ou dans la réalisation de leurs projets. Et j'ai piqué un premier exemple en Europe, il s'agit du programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs. Donc c'est un programme qui permet à ces jeunes entrepreneurs-là de voyager dans les pays européens participants afin d'entreprendre, d'apprendre, se former aux côtés d'entrepreneurs plus aguerris. Donc le séjour peut durer jusqu'à 6 mois et il est en partie financé par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie où il faut soi-même apporter le financement comme Chiandon. Voilà, c'est-à-dire que Chiandon réalisait déjà un chiffre... Chiadon, pardon. Excusez-moi d'avoir écorché le prénom, Chiadon. Je vais dire Cyril, pour moi c'est plus simple. Voilà, Cyril c'est plus simple, comme ça je ne l'écorche plus. Alors en plus de l'apprentissage linguistique, pourquoi est-ce que Erasmus est très intéressant? Eh bien parce qu'il permet aux jeunes entrepreneurs donc de renforcer leur base en matière de vente, marketing, comptabilité, business plan, et il permet aussi à ces entrepreneurs aguerris là, finalement de bénéficier du regard plus neuf
plus moderne et parfois plus réaliste de ces jeunes entrepreneurs-là. Pour le deuxième exemple, j'ai pioché sur le continent, plus proche de chez nous. Alors, on a la Chine, on se plaint parfois de voir les Chinois partout, mais quelque part, c'est pas plus mal parce que les Chinois sont les premiers, ils font partie des premiers gros investisseurs sur notre continent et ils s'impliquent avec la Banque mondiale. Donc, eux, la Chine et la Banque mondiale ont choisi de miser gros dans le secteur de la haute technologie parce que c'est un secteur qui est très porteur et qui a des enjeux colossaux, notamment dans la décennie à venir. Et à cette fin, la Banque mondiale a lancé plusieurs initiatives visant à accroître les compétences technologiques, dont le programme XL Africa. Est-ce qu'on m'entend un peu mieux ? Oui, le programme XL Africa qui a été lancé en 2017 et qui a permis de fournir des capitaux de démarrage à 20 des plus grands entrepreneurs numériques africains. Donc en 3 ans quand même, c'est pas rien. Si vous le permettez, pour clôturer rapidement, Caroline, encore une fois, on va dire, je m'adresse trop aux jeunes entrepreneurs, mais c'est pas, c'est-à-dire c'est pas en mauvais. Oui. Ah. Merci déjà d'applaudir Manuela Pocosi. Merci beaucoup. Pour toutes ces informations. Voilà. Voilà, et on va clôturer pour les jeunes entrepreneurs. Voilà, j'avais quelque chose à dire, c'est qu'il ne faut pas vous dire qu'ici en Afrique, on est condamné et qu'il n'y a pas de voix. Je pense que l'exemple de Cyril l'illustre bien. Je pense que les explications de M. Niamo aussi l'expliquent bien. L'agence Emploi Jeune est une jeune agence qui a seulement 5 ans, donc il faut aussi lui laisser le temps de faire les preuves. Il y a toujours des solutions chez nous. On n'est pas obligé de partir à l'aventure au péril de sa vie. Soyons sûrs d'avoir épuisé d'abord toutes les solutions chez nous avant d'aller nous chercher ailleurs, parce qu'il y en a. Et Chiadon, on est la preuve palpable. Hein. Merci beaucoup, Manuela Pocosi. L'objectif général de l'Agence Emploi Jeunes, ce programme vise donc à l'accompagnement et au financement des jeunes ivoiriens âgés de 18 à 40 ans pour la création ou le développement d'entreprises formelles portées sous forme individuelle ou collective. Donc vous pouvez vous mettre ensemble au grappe de projets, n'est-ce pas, de structures, de filières. En tout cas, merci infiniment. L'émission n'est pas terminée. Vous n'allez pas vous en sortir aussi facilement. Docteur Philo est là pour la piqûre. On le retrouve juste après la pub. La piqûre de Docteur Philo. Déjà, la piqûre est là, 2 seringues, et là, vous n'allez pas échapper, Carole l'a dit. Alors, heureusement que mes mamans sont là. Vous voyez, l'exemple est là, palpable. Elle est là, elle s'est levée le matin. C'est pas faire des partis politiques, c'est pas faire des tu es belle, c'est pas faire des tu es ceci, cela. Elle est allée, elle a postulé. Et puis, on pouvait même, dans son intervention, elle a dit, quand elle est allée là-bas, eux-mêmes lui ont donné leur ordinateur. C'est-à-dire, elle a posté sur l'ordinateur, sur Internet même, de l'agence même, et puis on lui a donné l'argent. Donc, c'est pour vous dire, ne restez pas à la maison. Allez-y, dites à vos neveux. Surtout, il y a quelque part un qui s'appelle Lambert, quelque part qui... Généralement, c'est des prénoms comme ça, ils n'aiment rien faire. Allez lui dire de se lever, de prendre son Les Lambert vont se fâcher avec toi. Hein. Oui, les Lambert, Gilbert, Éloi, ils sont là. Oui, j'ai fait ce genre de quartier là, il y a tellement de... C'est de façon générale, sinon il y a des Lambert qui travaillent bien. Alors, dit qu'il faut se lever, il faut aller vers l'argent. L'argent, c'est là. Vous allez, vous postulez, et puis, c'est bon, tu apprends ton destin, tu as quelque chose. Tu as une certaine potentialité en toi. J'ai toujours dit dans cette émission que l'État même est déjà dans un autre État. L'État même a ses problèmes. Toi-même, là, tu as ajouté tes problèmes à l'État. Mais prends ton destin en tes mains. Va. Tu n'as pas fait de pas rien. Tu vas. Tu peux rester même à la maison, tu vas sur le site, les informations sont là. Au lieu de prendre connexion Internet, c'est ça, pour faire chercher buzz, faire les conneries, chercher les petits fiches sur Facebook, là. Ton travail, tu es à la maison. Balance le truc, on te fait appel, et puis tu t'en vas, tu travailles. C'est simple. Arrêtez de vociférer sur les réseaux sociaux, faites du concret, parce que l'avenir, c'est clair. L'avenir de la côte, c'est entre l'avenir de la jeunesse. Si vous ne travaillez pas, vos enfants que vous êtes en train de faire nommer pour mettre sur vos parents, là, qui va les nourrir? Alors non, il faut se lever dès Allez, pique. Allez, pique, docteur. Lève-toi et puis va travailler. Au lieu d'être en train de manger un sac de riz des gens, toi-même tu es la même belle, elle vient de payer sac de riz chaque jour. Tu n'es pas inquiet. Merci beaucoup. Voilà. La dernière pique, Caroline, il faut que je la... Non, pour eux. Justement. L'agence Emploi Jeune. Vous également, monsieur, quand même. Mais vous avez une telle opportunité, puis on a l'impression qu'on ne vous connaît pas. C'est vrai que déjà, ça passe sur les... Mais cherchez les émissions de qualité pour venir parler. Vous faites bien de venir à ce midi. Et aussi, je souhaiterais que vous mettiez l'accent également sur la campagne de proximité. Si quelqu'un porte une veste comme ça et ça va s'asseoir au carrefour de GESCO et il parle d'agence Emploi Jeune, les gens vont croire.
Mais évitez de vous asseoir à la télévision, peut-être des émissions, des débats de luxe. Oui, l'urgence. Le gars même là, qui a la GESCO au FEF, il a peur. Il dit, où c'est là même, je vais pas aller. Ah, faites la possibilité. Avec un langage hermétique, hein. Oui. C'est-à-dire que les choses sont données de sorte à ce qu'on ne comprenne pas, on ne sait pas. Et puis, des expressions trop techniques. Agir, Non, agir. ça, je parle à ta place, en fait. C'est pas moi qui le dis. Ouais. Je sais que l'agence emploi jeune est rattachée au ministère, donc Voilà. je fais très attention. Donc, plus possible. Donc, la campagne de proximité, parce que c'est fiable. Moi, je ne travaille pas. J'ai dit ça matin, j'ai dit moi-même, là, mais maintenant, là, moi, je vais essayer de voir comment elle peut passer. Donc, aller vers les gens, parce que c'est le contraire. D'accord, merci beaucoup, C'est très bien docteur dit. Philo. Et il tenait à nous dire que ça ne se fait pas, c'est-à-dire les financements ne se font pas par affinité, encore moins par complaisance. Il faut tout simplement remplir les critères. Après cette émission, vous pourriez nous appeler au 22 01 0000 pour avoir les contacts ou aller sur Internet pour avoir les contacts de l'agence et aller vous renseigner pour déposer vos dossiers. Paulus Agathon a recueilli donc les réactions des téléspectateurs. Il va nous rejoindre. Paulus! Paulus! Votre avis, Paulus Agathon. Oui! Popo! Oui. Non, Paulus, pardon. Je prends tout. Bonjour Caroline, bonjour à tous, Paulus. bonjour à tous. Alors déjà, il faut dire que sur Internet, les internautes sont séduits par le témoignage de notre appel à témoins. Mais on a également des messages, certaines personnes qui sont découragées, comme par exemple Quadio Ramsesiao qui dit dans mon cas, mon projet est passé devant un comité de validation. J'ai ensuite été appelé par l'équipe chargée du décaissement et de la microfinance. Et par la suite, on me rappelle un matin pour me dire que le projet a été annulé. Le deuxième message, c'est celui de El Imam Ayoub Diaby. Il dit, moi, ça fait plusieurs années que j'invite mes amis à postuler. Moi-même, ça fait 2 ans que je suis inscrit sur le site de l'emploi jeune, mais je n'ai jamais été appelé pour quoi que ce soit. Et le dernier, Woody Maye Conan, il aimerait bien savoir si quelqu'un qui n'est ni diplômé, qui ne sait ni écrire, ni lire. Voilà, ni lire, est-ce qu'il y a des possibilités que l'agence emploi jeune puisse le soutenir s'il a éventuellement un projet? Monsieur Niamant. Alors, je vais commencer par la dernière préoccupation. L'agence emploi jeune fait de l'insertion professionnelle pour les diplômés et les non-diplômés. Donc, pour lui, il y a également des opportunités d'emploi de façon directe. On pourrait donc le proposer à des entreprises sur des métiers qui ne demandent pas de qualification particulière, dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, nous avons un programme de formation complémentaire qualifiante à travers lequel il pourra bénéficier d'une formation spécifique dans un domaine précis qui pourrait également lui ouvrir les portes de l'emploi dans un secteur qu'il va souhaiter. Alors, pour revenir à la seconde préoccupation, qui disait il s'est inscrit sur le site de l'agence emploi jeune, ça fait 2 ans, il n'a encore rien reçu et autres. À ce monsieur, je voudrais donner 2 conseils. 2 conseils. Le premier, c'est de consulter régulièrement le site de l'agence emploi jeune. Parce que chaque jour, nous publions des offres d'emploi sur le site de l'agence emploi jeune et nous appelons donc les jeunes à postuler à ces offres-là, à faire acte de candidature, justement par souci de transparence. Sinon, vous imaginez un seul instant, quelqu'un s'est inscrit, il est assis, et puis on sélectionne sans faire d'appel à candidature. C'est sûr que nos amis jeunes allaient se poser encore d'autres questions. Donc, par souci de transparence, nous demandons aux jeunes de postuler, de faire acte de candidature, et puis les processus de sélection se font pour la mise à disposition aux entreprises. Alors, très rapidement, Chiadon, qu'est-ce qui a changé dans votre entreprise depuis que vous avez bénéficié de ce financement? Depuis que j'ai bénéficié du financement, j'ai largement le stock à ma disposition. Donc, j'arrive à satisfaire tous mes clients. Et je voulais souligner aussi que je viens même d'obtenir un gros contrat pour l'équipement d'une clinique. Bravo! Bravo! Et c'est sur ces jolis mots que nous allons nous dire au revoir, non sans saluer notre public. Les femmes dynamiques de Songefia, Yopougon 47, sont avec nous dans ce studio. Merci d'être venus assister à l'émission et le fan club, c'est mini. Merci infiniment, Monsieur Yannick Niamant, chef de l'agence Prestige à l'agence Emploi Jeune. Et joyeux anniversaire, parce que ça fait 10 ans, jour pour jour, que vous êtes au niveau de cette structure qui était d'abord l'AGEP, c'est bien cela. Voilà, joyeux anniversaire à vous. Merci. Et puis, merci.
infiniment d'être venu participer à cette émission. L'émission est terminée. Chers jeunes, nous vous encourageons à prendre votre destin en main. Soyez dans de bonnes dispositions. Sait-on jamais, la chance pourrait vous sourire, comme ça s'est fait avec Chiadon. Et voilà, merci de prendre votre vie au sérieux. L'émission est véritablement terminée. C'est midi pour aujourd'hui, c'est fini. Rendez-vous demain pour la finale. Émission à ne pas rater. Je vous embrasse très fort et sachez qu'on vous aime tous.